Groupe très difficile que le groupe 6 avec 4 équipes de haut niveau. L'Espagne qui caracole en tête devant la Yougoslavie et la Slovaquie. La République tchèque joue elle presque sa dernière chance en accueillant des Yougoslaves qui les avaient battus 1-0 à Belgrade. Depuis, les finalistes de l'Euro 96 n'ont plus rejoué en éliminatoire de Coupe du Monde alors que les Yougoslaves se sont inclinés en Espagne. Groupe très difficile, groupe très disputé, d'autant plus qu'il y a 6 équipes dans ce groupe 6. Eh oui, des équipes comme l'Espagne qui est Tenerife. Et encore un bon coup franc pour Dragan Stojkovic, un peu mieux que le corner précédent. Regardez, ça bouge beaucoup dans la surface. Et beaucoup d'ambiance à Prague. Le public pragois sait l'importance de cette rencontre. Et une occasion là devant les buts de Miklosko. Ah, ça ne doit pas être fait. Pavel Nedved au corner. À noter que cette rencontre quand même est arbitrée par Marc Bata, le français. Nedved au corner, un petit coup franc tendu pour la tête et la reprise de Hornak. La tête était de Repka et la reprise d'Hornak. Pavel Kuka, c'est bien joué sur le côté gauche avec Sicek. Encore un ballon qui frôle les montants de Kralj, le gardien yougoslave. En tout cas, les Tchèques ont décidé d'emballer cette rencontre. De Kuka semble-t-il. Cicek encore côté gauche, ça avait failli marcher tout à l'heure. Kuka face à Radiel et le gardien yougoslave qui s'interpose devant l'attaquant tchèque. Beaucoup d'occasions pour les finalistes de l'Euro. Qui s'éloigne de la balle. Un tir de Cicek venu côté gauche, droit plutôt, et gauche des buts de Kralj, le gardien yougoslave qui s'interpose. Offrant à son capitaine Pixi Lasouris Stojkovic. Attention, parce qu'il y a Mijatovic également pas du ballon. Alors, Stojkovic ou Mijatovic. Et le joueur du Real Madrid à côté de la balle. Un bon tir et ouverture du score. Il semble que ce soit effectivement Mijatovic. Oui, c'est lui, il est félicité par son capitaine Stojkovic. Et donc, Mijatovic qui ouvre le score pour les Yougoslaves. On vous le disait, des Anourines devaient se ronger les ongles. Beaucoup d'occasions pour les Tchèques. Et finalement, sur coup de pied arrêté, ce sont les Yougoslaves qui ouvrent le score à Prague. Et sur la pelouse des Tchèques, grâce à ce super coup de patte de Mijatovic. Oui, Mijatovic qui avait été déjà l'auteur de l'unique but du match aller, celui de la victoire 1-0 de la Yougoslavie. Et c'est lui là qui donne encore l'avantage à l'équipe de Slobodan Santrac. Mijatovic qui marque aussi pas mal de buts en Espagne. Et encore une occasion pour les Tchèques, l'occasion d'égaliser par Smisser qui se heurte à Kralj. Pour l'instant, le gardien yougoslave, terrible et parfait sauveur de son équipe. Tout à l'heure, Miklosko s'était incliné. Cette fois-ci, c'est Stojkovic qui va le tirer. Sans doute va-t-il chercher la tête d'un de ses partenaires. Et l'occasion, cette fois-ci, pour Djukic. Djukic complètement oublié par la défense tchèque. Beaucoup d'occasions. Et Pavel Nedved, il avait Poborski sur le côté droit, il l'a oublié. Poborski qui récupère, il s'enfonce dans la surface. Encore un arrêt décisif de Kralj. Poborski qui n'a pas perdu le ballon. Une défaite face aux Espagnols, justement. Face aux Espagnols. Et là, un cavalier seul d'Hornak au sein de la défense. Kuka à nouveau. Le sauvetage de Kralj qui sera vraiment un héros. Le héros gardien yougoslave qui a sauvé à maintes et maintes reprises son équipe. Superbe occasion des Tchèques, encore une sur ce corner. Et cette fois-ci, il semble que ce soit la tête de Vladimir Smisser. Oui. Le Lensois qui... Mais pour l'instant, sur l'ensemble de cette rencontre, c'est vrai que l'égalité serait au moins méritée pour les Tchèques, car c'est 100% de réussite pour les Yougoslaves à l'attaque ici avec Mijatovic. Attention, il est redoutable, Mijatovic, un des meilleurs buteurs du Real avec Šuker. Mijatovic qui compte 12 buts dans la Liga. Et qui, s'ils ne parviennent pas à s'imposer dans cette rencontre, auront vraiment hypothéqué quasiment toutes leurs chances de qualification pour la compétition finale en France. Mijatovic sur le côté gauche cette fois-ci, il a du champ, il parvient à centrer, la sortie de Miklosko qui sauve le chaos, mais ce n'est pas terminé. Et deux gardiens néophytes. Et l'occasion de Ziegel, à peine rentrée, une balle qui passe au-dessus des buts de Kralj. Remporté 3 buts à 1. Et je vais l'occasion Poborski qui s'infile dans la surface, il a Nedved, voilà qui est fait, Nedved remet dans le paquet pour Kuka. Kuka à la lutte avec Bernovic. Ziegel
Bejbel, la frappe et l'égalisation de Radek Bejbel. L'égalisation méritée, il faut l'avouer, pour les Tchèques et pour les hommes de Dusan Urin. Un Bejbel qui rend un petit peu l'égalité dans cette rencontre et qui ravit tout le public, un public qui avait souffert jusqu'à présent. Encore Pavel Kuka au départ, un ballon qui traîne dans la surface, Ziegel qui exerce le pressing et Radek Bejbel d'un tir de loin qui trompe Kragel. Ah oui, Bejbel qui montre toujours l'exemple, aussi bien à l'Atlético mais aussi au Slavia l'an passé. Bejbel qui ne marque pas beaucoup, son dernier but remonte au match de l'Euro contre l'Italie. Il reste un quart d'heure à jouer. Mijatovic, Jugovic sur le côté droit avec Savicevic. Savicevic qui s'infiltre dans la surface, un tir contré par Repka. Et Pavel Nedved qui reste lui au sol. Berger avec une occasion de Fridek, vous en parliez. Avec Fridek, oui. Et Monsieur Bata qui tarde un petit peu à siffler la fin de cette rencontre. Govedarica. Drulovic qui vient rentrer, qui s'échappe sur le côté gauche. Attention, une bonne occasion à jouer pour les Yougoslaves. Un ballon au centre et le deuxième but yougoslave. Alors que l'on joue la 91e minute. Un but terrible de la part de Milosevic, les deux remplaçants en seconde période qui viennent clouer les Tchèques et qui viennent ruiner quasiment tout espoir de qualification pour les hommes de Dusan Urin. Terrible cette incursion de Drulovic pour Milosevic qui marque le deuxième but yougoslave, le but de la victoire à n'en pas douter. Milosevic, l'homme des buts décisifs, presque à chaque fois qu'il rentre, il donne la victoire à son équipe, un but qui tue les Tchèques, qui les crucifie et qui permettent à la Yougoslavie de réaliser une superbe opération en revenant à un point des Espagnols. Cette fois, la victoire ne peut plus échapper aux hommes de Slobodan Santrac. Et Monsieur Bata qui siffle la fin de cette rencontre. Superbe coup réussi par les hommes de Santrac. Les Yougoslaves qui reviennent dans la course à un point de l'Espagne. En revanche, du côté des Tchèques, ça semble de plus en plus compromis puisque les Tchèques ne comptent que 4 points, c'est-à-dire 12 de moins que les Espagnols et 11 que les Yougoslaves. Les Yougoslaves, grands vainqueurs de la soirée grâce à un but de Mijatovic et une égalisation, véritable coup de poignard de la part de Milosevic.